Alors, salut à tous. On se retrouve enfin, je sais, j'arrête pas de recevoir des messages, des mails, des SMS, des MP ou des messages sur mes réseaux. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Bon, alors, d'abord, première chose, j'ai oublié de vous montrer, bien que ça n'intéresse aucun d'entre vous, je pense, cet autre achat que j'ai fait à la Fnac vendredi. Voilà, attendez, je suis enseveli de messages pour parler de Dorothée à Lyon. J'ai dit au moins 30 messages, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Bon, déjà, j'avais oublié parce que j'étais pas revenu dans la, dans la, dans la pièce, là, dans l'entrée, et j'avais oublié. Donc, vous ajoutez à mes achats à Lyon, de toute façon, il y aura, euh, il y aura des photos et la liste sur mon blog. Donc là, c'est une compile. Bon, bah, j'ai déjà tout, bien évidemment, de 2024. Mais j'ai pris uniquement parce que c'était 9,99 pour mettre avec mes vinyles d'Eddie Mitchell. Je venais de vous parler sur ma dernière vidéo de la dernière séance. Je vous ai montré un article que j'avais imprimé. Par contre, il y avait la même compile avec la même photo, sauf qu'elle était de plus loin et on voyait marqué compile Fnac. En fait, voilà, il y avait juste en plus, alors j'ai vérifié derrière, c'est exactement pareil, et c'était 12,50. Donc pour avoir la même compile, juste marqué Fnac, vous payez 12,50, enfin vous payez 2,50 € de plus, non mais n'importe quoi, hein. Bon, alors ça, on va voir dans 5 minutes, hein. Bon, alors premièrement, je suis complètement débordé, j'ai un week-end de dingue. C'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment pour le plaisir de vous retrouver et de répondre à vos innombrables questions partout sur plein de choses que je fais cette vidéo, mais elle va pas durer 2 ou 3 heures. Ce n'est pas possible. Bon, alors, oh là là, j'ai tellement, je sais même pas par où commencer avant de vous montrer les choses, hein, avant de vous montrer la marchandise que j'ai reçue et trouvée, hein, depuis vendredi. Bon, alors, ça, c'était pas prévu. Donc, depuis ce vendredi, sur Apple TV, je l'ai sur MyCanal, un nouveau film inédit, Keanu Reeves, 2026, Chantage. Il ne dure qu'1h20, directement donc sur Apple, pas de sortie en salle. Eh ben, j'ai compris quand j'ai vu la catastrophe. Je me suis emmerdé, profondément emmerdé pendant 1h20. Ce film est inutile, c'est que du bla 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 bla. Pourtant, alors elle a pas beaucoup de scènes, hein. On a quand même le plaisir de retrouver Cameron Diaz. Donc ils avaient fait un film ensemble, il y a exactement 30 ans, Feeling Minnesota, que je dois avoir en DVD. Ça, je suis même pas sûr. Dans ma pile, Keanu Reeves. Ah bah ouais, mais Keanu Reeves est derrière toute cette... Non, Matrix. Je sais qu'il me semble que je l'avais en VHS. Attendez, ah si, je l'ai, voyez, Feeling Minnesota, voilà, il est en face. Bon, c'est une catastrophe. Le film est un des pires bides, et pourtant, il en a eu un paquet durant sa carrière de Keanu, et il passe très très rarement à la télé. C'était vraiment un film sans aucun intérêt. Mais bon, voilà, ils sont contents de se retrouver. Il y a aussi Drew Barrymore qui a deux, trois scènes dedans, ça fait aussi plaisir, donc une autre drôle de dame, ça fait aussi plaisir de la revoir. Ouais, alors à ce sujet, hier, donc c'était la journée drôle de dame sur la chaîne Teva. J'ai reçu des messages de vous, alors que pourtant j'en avais parlé sur une de mes toutes dernières vidéos. J'y avais montré, donc ça démontre bien que vous ne regardez, ou vous regardez plus mes vidéos, ou vous avez un retard, mais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que c'est un mois de retard, hein. Bon, parce que vous me parlez de trucs que j'ai longuement présentés sur mes vidéos. Bon. Alors là, ce n'était pas prévu. Je n'ai pas pensé, comme c'est directement sur Apple TV,
que Keanu Reeves repartait en promo et fait tous les plateaux de télé et de show aux USA. Donc là, j'ai fini de remplir un DVD qui était déjà en cours depuis 2025 de 2 heures. Et là, je viens d'entamer un nouveau DVD sur lui, vous voyez, 2026. Voilà. Et là, au moment, juste avant que je commence à filmer, j'ai encore eu un imprévu. Cette vidéo, là on est dans les suggestions YouTube, les nouveautés YouTube qui me proposent par rapport à mes goûts. Hop, elle y était pas il y a encore 1 heure. Donc je suis sûr que tout à l'heure ou ce soir, si je me reconnecte sur YouTube, hop, ça. Alors voyez ça, ça je connais pas. Candy, fin ridicule. Ah, la fin nous avait beaucoup touchés. On regardait avec maman à l'époque dans le dimanche matin, il me semble bien, dans Club Dorothée. Il l'avait repassé et je petit déjeunais devant et maman, elle regardait aussi. Alors, là, je vais en parler tout de suite parce que je risque d'oublier. Donc, hier soir, Sylvie Vartan, invitée de C'est à vous. Attendez. Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique Pop. Qui aurait pu croire? Bon, il faut quand même que... Ah, mais c'est ce gars-là. Il faut quand même que je coupe le son parce que je vais pas être tranquille. Bon, alors, la journée drôle de dame, c'était impossible pour moi le matin. Le samedi matin, je fais mes courses alimentaires. Je vis dans une très grande solitude. Il n'y a personne qui va m'acheter ma bouffe si j'y vais pas. Bon, ensuite, j'ai été à Neuville comme je vais presque tous les matins, mais j'ai dû faire un détour par une station essence. Un colis Le Bon Coin venait d'arriver, mais Mondial Relais me marque, nous n'avons pas pu livrer dans votre point relais que vous aviez choisi. Pourtant, il est toujours dispo. J'ai vu encore tout à l'heure, j'ai encore acheté. Oh là, si vous saviez tout ce que j'ai acheté, ou si vous saviez tout ce qui va arriver. Ah, mais si je vous dis combien de centaines d'euros j'ai dépensé en quelques jours en commande Internet, vous ne me croirez pas. Et je pars à Paris à la fin du mois. Bon, alors, là, je viens de commander, enfin c'était hier, environ, je verrai quand je recevrai, parce que c'est entre le dollar et l'euro, 350 €, oui, de photos. Oui, juste pour des photos. Donc, ce sont des grandes photos. Vous savez, c'est le vendeur. Je vous avais montré plusieurs fois que j'ai des centaines et centaines de photos d'acteurs et d'actrices et de séries télé qui viennent de lui aux USA. Donc, eBay USA, il s'appelle NJ, donc les initiales NJ Carrington, comme les Carrington dans Dynasty. Et là, il y avait de ces photos, je vous les montrerai toutes, bien sûr, quand je les recevrai, sur Lee Horsley, Matt Houston. Je suis un dingue de cette série télé. Je vous ai fait l'année dernière une vidéo qui a plus de 500 vues ou 600 vues. Et encore, je vous dis ça, j'ai pas été voir ces jours-ci, sur la série télé Matt Houston. Bon, est-ce que j'ai besoin de dire que je rêverais, si j'étais comédien, de jouer dans une série française exactement calquée sur lui? Bon. Plein d'autres achats, il n'y a pas que ça. Bon. Et quand alors l'après-midi, il y avait encore, comme tous les samedis après-midi sur France 3, Samedi d'en rire, avec des archives sur les chanteurs et chanteuses vintage. Donc, j'avais mis en même temps sur mon téléphone la chaîne Teva pour jeter un œil sur les épisodes de Drôle de Dame. Bon. Et à 20h, c'était le 3e épisode de suite qu'ils avaient compilé du retour de Farah Fawcett dans la saison 3. C'était Jill à la rescousse, un de mes favoris, parce que Chris, sa sœur Cheryl Ladd, a été enlevée. Donc elle revient en urgence. Et en fait, elle a été enlevée à sa place. Puisque Bosley reçoit une lettre, nous avons enlevé Jill Monroe. C'est pas Jill, c'est sa petite sœur. Bon, et l'épisode, j'ai jeté un œil juste sur mon téléphone, car Sylvie Vartan, j'étais au courant sur Instagram, invitée pendant 1 heure de C'est à vous, avec Roland Pérez, pour sa masterclass qui arrive bientôt
au mois de mai. Bon, bah moi, je serais rentré de Paris à cette date-là. C'est trop tard. Bon. Ensuite, à 21h, grosse surprise, il y avait mon pote, mon idole, Pierre-Yves Bon, le comédien, héros de Tom et Lola, la série télé Tom et Lola sur France 3, invité de Cyril Ferraud, jusqu'à 21h. C'est la première fois que je le vois dans un jeu, mais même des interviews à la télé, j'en ai jamais vu de lui. Des émissions, j'ai jamais vu, je l'ai jamais vu invité d'une émission. J'étais très étonné. Bon. Alors, ensuite, j'avais été prévenu, mais de toute façon, je l'ai eu dans mes suggestions, je devais, en allant me coucher, déclencher Dorothée, concert intégral de dimanche dernier au Grand Rex. Alors, est-ce qu'il me le fait? Dorothée Hélène pour faire une chanson. Non, ça je l'ai déjà pris. M6 Info. Oui, ça je vous l'ai dit. Ah, mon pote Peter Break. La Grande Vallée et Lee Majors. Tiens, drôle de dame. Pararé rétro. Attendez, là, je déclenche. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah, mais ça n'arrête pas, hein. Ça n'arrête pas. Qu'est-ce que c'est que ce reportage espagnol? Apparemment... Mais je l'ai pas, ce reportage, hein. On April 6 of this year, what the entertainment world had been waiting for decades. Bah, pourtant, c'est en anglais, hein. Oui, Palais Fest, c'est ça. Time stood still. 3 women walked together again, and nostalgia exploded in a photograph that went viral in seconds. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, enfin, si c'est toutes des photos comme ça, floues... Si c'est toutes des photos floues, bof. Oui, là, ça va, ça. Voilà. Ah non, ça, c'est la saison avec Shellac. A photograph that went viral because of what it represents. In 1976, when ABC premiered Charlie's Angels, television changed forever. 3 female detectives, brave, intelligent, and in control of their own destiny, at a time when the screen still expected them to be rescued. Jacqueline Smith remembers it this way. She knew the series was different, special, and unique. 3 women chased danger instead of being rescued. The original trio was made up of Kay Jackson, Jacqueline Smith, and Farrah Fawcett. But when Farrah left the series, alors ça, c'est quand elle revient dans l'épisode, un des épisodes qu'on a vu hier, dans la 3e saison. Herself laughed at the pest. I knew that no one could replace Farrah, so I laughed at myself. The first day I showed Ouais, ils sont en train de répéter exactement ce qu'elles ont dit à ce moment-là à Palais Fest. Non, mais... Non, attendez. Ils sont en train exactement de répéter les mêmes choses. Bon, allez, je verrai. Je vais jamais avoir le temps de faire cette vidéo si ça n'arrête pas, là. Alors. Julie Pietri, touche pas à mon poste, il y a 3 ans. Bah non, il y a 3 ans, c'est pas... Alors... Donc, je n'ai même pas encore eu le temps de chercher, je sais qu'il y en a, des extraits sur Dorothée à Lyon, vendredi soir, mais là, j'y vois pas. Ouais, alors ça, je pense que c'est du fake. J'avais commencé à enregistrer. Keanu Reeves chante. Alors déjà, j'ai jamais entendu chanter. Et là, il a la voix qui monte très haut. À mon avis, c'est de l'IA. Can you mind melodies? Oh non. Ou alors, ils ont mis sa voix en IA. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, alors attendez, je voudrais bien retrouver... Alors... Keanu Reeves. Non. Oh là là. Ouais, non, attendez. Ok. Dorothée. Voilà. Concert entier au Palais des Congrès, 1
1h55. Alors je sais, on doit avoir normalement un DVD ou un Blu-ray, on ne sait pas quand, mais là ça vaut le coup. Hein. Attendez, M6 Info, ça c'est bon. Tiens, ma vidéo, regardez ma vidéo qui sort. Alors, rebonsoir. Qui a 657 vues. Hein. Ça remonte. Los amigos et los bandidos. Oh là là. Alors. Ouais, mais je suis sûr. Attendez. Dorothée à Lyon. Lyon. Ah ouais, mais c'est un short. Alors on s'en fout complètement. Hein. Les shorts. Encore. Concert Lyon. Concert Lyon. Et ce sont des shorts. Ouais, puis vous avez vu à combien de... Ils sont tout au bout de la salle, laisse tomber. Hein. On va parler d'elle dans un instant, j'ai des choses aussi pas agréables à vous dire dessus. Hein. Palais des Congrès, en tournée. Dorothée à Lyon, y aller ou pas vendredi? Regardez les pieds, c'est qui ça? Non, Il n'y a pas besoin de se demander qui c'est. Hein. non, alors, une petite vidéo. Ah. Alors, tout ça, on s'en fout. Mais il n'y a pas de... Non, j'ai pas de... Pourtant, bon, je sais pas. Alors, je vais déclencher donc ce concert que je repasserai ce soir. Il a redisparu. Attendez. Non, je sais que je l'ai là. Dans mon historique. Keanu Reeves. Voilà, Dorothée entier. 1h55. Alors, ce que j'espère, c'est qu'il n'y a pas des coupures de pub. Qu'il n'y a pas des coupures de pub sans arrêt. Hein, parce que je dois filmer, je ne sais pas comment je vais faire pour couper de la pub. Hein. Bon, je coupe le son. Hein, sinon, on ne va pas s'en sortir. Ok. Alors, du coup... Ah oui, et en plus... Tout à l'heure, donc j'étais déjà en train d'enregistrer, je ne pouvais rien faire. Aux infos de France 2, à 13h15, voilà, c'est tout à l'heure, hein, David Hallyday, interview sur sa tournée. Voilà, courte interview, hein, mais il faut que j'y reprenne au replay. Voilà. Ah, attendez, ça, faut pas que je le remette dessus, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a regardé tout à l'heure. Bon. Alors, on va commencer par voilà. Le Nono Ulysse 31, parce que ça fait depuis vendredi soir que je dois filmer, que j'arrive pas à trouver le temps. Je déplace le carton avec la boîte sans arrêt, à droite, à gauche, argenté, quoi, voyez. Vous voyez, hein, ça brille. Hein. Vous voyez comment on dirait qu'on est dans une boum. Dans le film La Boum, vous ne trouvez pas? Regardez ces jeux de lumière. Alors, Nono, il y avait deux versions. J'ai choisi la version Nono 45 tours. C'était celle qui m'intéressait le plus. Et l'autre, je ne la commanderai pas, je pense, pour l'instant en tout cas, parce que j'ai plus de place. Regardez, la boîte, elle est énorme, alors que la figurine est toute petite. Donc ça tient déjà un... Non, mais moi j'ai plus de place pour des grandes boîtes comme ça. Non, mais... La boîte est esquintée là. Pourtant elle est pas tombée. Alors je sais pas si je garde, si je la remets dans le carton, si je garde dans le carton ou je pense pas. Hein. Bon. Alors, voilà. Donc vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Oula, oh putain, ça s'est défait. Non mais attendez, c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, je crois que je suis bon pour renvoyer le... Je vais les contacter, mais pour renvoyer la figurine.
Ah bah attendez, comment ça se fait qu'elle elle se défait comme ça? Bon, écoutez, je m'en occuperai après avoir fini cette vidéo. Là, ça me contrarie. Je vais pas arrêter la vidéo. Je vais pas refaire. Bon, alors, je vous montre en vrac. Hein. Bon, ça, c'était ce matin à Neuville. Alors, j'arrive, ça n'y était pas dans la boîte à livres. C'est en repartant, j'ai été très surpris. Alors, puissance 4. Alors, puissance 4, je l'ai, si vous avez bonne mémoire, sur mes vidéos dans ma cave. Donc ça doit être le titre, ça doit être visite de ma cave. Je vous ai montré mon jeu des années 80 que j'ai conservé en boîte. Bizarrement, avec mon frère, on y a beaucoup joué. Quand on arrêtait de jouer, on refermait, on gardait avec la boîte. Et là, vous voyez, alors là, c'est un peu différent. Alors, ça, c'était dans la boîte à livres. Un bas, ouais, ouais. Je sais pas. Ouais, décidément, c'est la journée, là. Je sais pas si c'est vintage. Parce que c'est à scratch. Voilà, bon, j'étais très content. Et voilà, donc vous voyez, il y a même la notice. Hein. Alors moi, celui des années 80, il n'a pas des pieds qui s'enlèvent. Hein. Attendez, j'aimerais bien voir la date. 2017, ah bah effectivement, 2017, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est le même principe. Mais c'est pas le... que mon jeu... Ouais, des années 80. Bon, allez, je vais le mettre par terre. Alors, ça, la figurine Black Star, le garde impérial, je l'avais déjà depuis quelques années. J'avais même remplacé derrière les pierres à briquet. Voilà, alors j'ai acheté le casque, ça faisait longtemps que je devais le prendre. Alors, moi je l'ai acheté à l'époque pas cher, évidemment, elle n'a pas son arme, et je ne savais pas à l'époque, parce que je connaissais pas bien à l'époque le personnage, je ne savais pas que ce garde avait un casque. Et depuis, je l'ai vu pas mal de fois en vente, eBay Angleterre, eBay USA, il y avait plus de frais de port que de prix du masque. Bon, là, j'ai commandé sur eBay Allemagne, bon, 10 €, mais 15 € de port, alors que ça fait quand même un total de 25 €. Je trouve que finalement, ça fait quand même cher pour juste un casque. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, il rejoint mes autres figurines. Ça, c'est la clé USB avec tous les épisodes de Black Star, sauf un qui n'a pas été mis sur YouTube, qu'on m'avait passé, que j'ai, mais uniquement en VO. Et Black Star, il a une petite cape, ça c'est une rareté. Hein. C'était pas toujours... bon. C'était pas toujours, pas sur toutes les figurines qui avaient la cape. Hein. Bon, alors, Dorothée, ça, on va aller y voir, ça. Alors, attendez, on va prendre ça. Bon, ça. Voilà. Alors, tout ce bordel là par terre, on en parlera dans 5 minutes. C'est un lot d'articles de presse, de coupures de journaux, coupures de presse que j'ai reçues sur Dallas, qui était à trier. Et tout ce que vous voyez en bas, là, c'est tout ce que je vais jeter, qui était inutile comme page. Ah bah attendez, alors, Patrick Dufy, là, on va le prendre, puisque j'ai reçu ce magazine. On va le regarder en même temps. Alors, ça, c'est un magazine
argentin, je pense. Alors, 23 mai 82. Eh ben, j'avais 11 ans. Alors, c'est un magazine argentin. Ouais, oui, c'est Argentine. Hein. Vu comme c'est écrit, c'est donc au début de Dallas, les premières années de Dallas. Bon, je vais le garder entier. Ouais, oui, bah c'est pas de l'espagnol. Hein. C'est pas de l'espagnol. Hein. C'est quoi qu'il a dans ses mains? Une brique? Attendez, j'enlève le flash. Qu'on n'ait pas le même problème. Et alors, cette photo, elle me fait rire. Je comprends pas pourquoi sur sa Santiago, il y a marqué Big D. Alors, B, Dufy, D, Dufy, comme Dufy. Donc, ça veut dire grand Patrick Dufy. Bon, je sais pas trop. Ah, c'est tout ce qu'il y a. Héros. Bon, c'est tout ce qu'il y a. Eh ben. Alors, le France Dimanche, j'aurais mieux fait de fermer ma bouche. Je vais devoir, si j'y pense, pas que j'oublie, demain en reprendre un, voire deux. Car regardez, donc je vous avais dit, si ça se trouve, faut pas qu'elles soient recto verso. Eh ben, elles le sont. Alors d'abord, il y a un dossier. Alors regardez, en plus, derrière la couverture, dont j'ai besoin 2 fois, puisque je collectionne sur les 2, derrière, je collectionne également Dorothée. Voilà. Bon. Alors là, il y a un dossier de 2 pages sur le Muppet Show. Je collectionne dessus. Alors, j'ai beaucoup de choses. J'en ai déjà parlé sur des vidéos. J'ai mon 33 tours vert, vinyle vert, de mon enfance que j'ai conservé. J'en ai un autre, mais qui est tout en anglais. Mais qui est pas en... Le vinyle n'est pas en couleur. J'ai des livres, j'ai des figurines, des petites figurines PVC, j'ai Kermit et Peggy. J'ai dans non, mais j'ai pas envie de me relever, là. J'ai dans le buffet, dans la cuisine, qui a été trouvé dans mon ancienne maison, quand j'y suis retourné il y a 2 ans, 1 ou 2 ans, je vous avais fait des vidéos, et le gars, là, le nouveau propriétaire à qui on avait vendu, me disait au début, si vous voulez des verres, des assiettes, servez-vous. Et puis j'avais dit, c'est le Muppet Show, j'aime bien, bah oui, ça je les prendrais bien. Et il m'avait dit, mais ça peut se vendre cher. Oh, mais ça, parce que le gars, il n'arrête pas de faire des annonces, de vendre des trucs sur le Bon Coin. Hein. Et je lui avais dit, faudrait savoir, vous me dites, si vous voulez de la vaisselle, servez-vous, puisque vous allez tout débarrasser, tout bazarder, tout vider. Alors il avait hésité, et puis finalement, il me l'avait donné. Et je ne savais pas que le Bébé Show, ça avait été inspiré de... Donc moi, j'ai des figurines aussi, qui étaient dans des fêtes foraines, hein, qui viennent des machines à pince, des fêtes foraines. Là, j'aimais beaucoup Micheline Dax, et à chaque fois que je pense à elle, c'est terrible, parce que vous savez qu'elle avait donné son corps à la science, comme mes parents, et à Paris, elle a fait partie du charnier qui a été découvert, avec plein de corps empilés, tout décomposés, mais en état impossible à identifier, qui avait été abandonné, et donc... ces enfants ont dit qu'on ne pouvait même pas récupérer ou faire incinérer, tout ça, c'était méconnaissable. Voilà. Bon. Donc vous voyez là, je ne sais même pas si ça intéresse un seul de mes 1700 abonnés. Donc là, vous avez Michel Mercier, une marquise aux enchères, et Chantal Goya, j'ai été abusé, une grande interview où elle raconte que tout ce qui a été dit sur sa condamnation par les impôts, c'est tout un mensonge à cause d'un journal qui a lancé des saloperies sur elle. Et donc, en fait, il disait qu'elle avait perdu en appel. Elle ne passe en appel que le 15, donc la semaine prochaine. Donc, c'est pas vrai qu'elle a perdu l'appel. Nous lui avons dit la vérité.
Alors ça me touche beaucoup venant de sa part parce que ça peut s'appliquer aussi sur moi. Je me mets à dos du monde car je dis les choses, moi. Au jeu de la vérité, j'ai quand même exprimé ce que je pensais. Vous n'êtes pas une vraie maîtresse d'école, vous êtes bidon. Et au lieu de pleurnicher, je me défends, je rentre dans le tas. On est comme ça dans la famille, on ne magouille pas, on est vrai. J'ai toujours été quelqu'un d'honnête et je ne comprends pas comment les gens pourraient me percevoir autrement. Ah bah ouais, bah moi ça m'est arrivé aussi. Heureusement que mon public est là, il sait qui je suis. Je suis loin de gagner 40 000 € par mois. Voilà. Bon, alors, dans la boîte à livres ce matin, dans les boîtes à livres que j'ai fait ce matin, alors là, je garde que les pages, un Winnie de 2006, lecture, je garde que les 2 pages sur les Schtroumpfs. Voilà. Bon, ce j'aime lire, je suis sûr que je l'ai déjà, mais bon, je l'ai pris, je vais vérifier par rapport à l'état de celui que j'ai déjà. Alors, il y avait des magazines Poppy qui ne datent pas d'hier. J'ai gardé surtout ceux avec petit ours en couverture, parce que sinon ça fait trop. Parce que c'est vraiment pour les bébés, 1-3 ans. Donc, il y en a un de novembre 2007, Bonne nuit. Un de janvier 2017, Petit ours et le roi. Un de août 2017, Coucou les animaux. Alors, celui-là, il n'est pas en couverture, mais des maxi gommettes de mars 2018. Bon, je me suis dit, elles y seront plus. Eh bien si, à ma grande surprise, regardez, elles y sont toutes. Donc voilà, je vais le garder aussi. Bon, alors parlons de Dorothée. Alors, j'ai pris hier à Intermarché et après, je l'ai trouvé à Neuville. Donc, je l'ai en double. Bon, quand je l'ai trouvé à Neuville, moi, je pensais que c'était celui de vendredi que j'ai pas. Eh ben non. Bon, alors voilà. Donc, c'était pour vendredi soir. 5000 membres du Club Dorothée ont fait la fête à Lyon. Alors, c'est un article très émouvant. Je ne vais pas le lire ou le relire devant vous parce que j'ai chialé quand je l'ai découvert. Tellement c'est poignant. Ouais, et la suite est nettement moins drôle. Voilà, alors, donc j'ai en double, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, et je pense que je vais en récupérer encore 1 ou 2 exemplaires dans mes prochaines tournées, du mardi soir et du jeudi soir. Hier soir, c'était le Club Dorothée à la halle Tony Garnier. 1 page entière. Voilà, alors c'est ça qui me gêne. Quadra nostalgique, homme, femme, Dorothée a été leur 2e maman. Regardez. Voilà, alors là, avait sorti les fameuses chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Non, mais vous m'imaginez aller au concert? Bon, déjà, on peut pas voir mes chaussettes dans les bottes que je porte tout le temps. C'est ridicule. Bon. La machine à souvenirs a bien tourné vendredi soir à la halle. Comment perdre 30 ans en une soirée? Il fallait ce soir à la halle Tony Garnier. On avait tous 10 ans, on faisait partie du même monde, le Club Dorothée. On a chanté, on a dansé en se souvenant presque étonné de toutes les paroles par cœur. Voilà. Si ces concerts parisiens, le week-end dernier, avaient affiché complet en quelques minutes, il restait possible de trouver une place à Lyon. Oui, et à toutes les autres dates. Enfin, toutes les autres dates, je le répète, elle fait vraiment une mini-tournée. Ce ne sont que 3 ou 4 dates. Il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de marquer tous les jours sur les groupes Dorothée. Et est-ce qu'elle va venir dans ma région? Et est-ce qu'elle va venir dans le sud? Et est-ce qu'elle va venir à tel endroit? Non. Et ils sont tous, on espère d'autres dates. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. La tournée, elle s'achève, je crois, la fin de la semaine prochaine. La mini-tournée, et pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Bon. Alors, j'ai lu sur les groupes, je ne vais pas dire le nom des groupes, parce que je me suis engueulé avec plusieurs. Alors moi, ça me plaît pas du tout. Ce qui se passe, là, ce retour de Dorothée, tous ces gugus, tous ces guignols, alors qui se prennent en photo devant la salle, la halle Tony Garnier, qui font des selfies en hurlant, en gesticulant,
ou en se roulant par terre. Quel intérêt? Pareil, d'autres qui... Alors, ça y est, ça a recommencé. J'ai lu, ça s'est battu à coups de poing au stand à Lyon. Et certains ont fait la queue plus d'1 heure sans réussir à acheter des produits. Il y a eu des coups de poing, des coups de genoux et des coups de pied échangés. Des insultes aussi. Son nouveau staff est complètement dépassé. Bon. Ensuite, autre problème. Alors, plein l'ont vu, ont réussi à lui faire signer dans l'hôtel où elle était. J'ai dit, mais comment ils font pour savoir l'hôtel où elle est descendue? Mais moi, personne ne me donne cette info. Alors, il y en a un qui a quand même lâché, à force que je pose la question. Il m'a dit, alors je ne connais pas, les vedettes en général, qui vont en concert à Lyon, descendent à Novotel à Gerland. Alors attendez, Gerland, putain, c'est à plus d'1 heure et demie de chez moi. Hein. Moi, je passais devant, enfin je vous parle de la salle de Gerland, je passais devant quand j'allais voir ma mère, qui avait été déférée pendant plusieurs mois à l'été 2022 jusqu'à octobre 2022 à une clinique médicalisée de merde à mes yeux. Donc je faisais presque 2 heures de trajet, donc en bus, en métro, en tramway, 2 tramways différents à prendre pour... Mais c'était peu après, voyez, cet endroit. Alors les gens, carrément, ils ont été dans l'hôtel, ils ont été dérangés Dorothée pendant qu'elle petit déjeunait, et ils attendaient à la queue leu-leu pour faire des photos avec elle, pour lui demander des dédicaces. Elle a tout accepté. Par contre, quand elle sortait de l'hôtel, c'était impossible de l'approcher. Il paraît qu'il y avait 30 fans devant. Immédiatement, son nouveau manager les insultait et dégagez, dégagez, bande de cons, dégagez, dégagez. Il empêchait Dorothée de s'arrêter. Voilà. Donc ça me plaît pas du tout. Et puis alors, c'est complètement, on dirait une secte. Alors, je sais que ça va choquer certains, mais moi, ça me rappelle, parce que c'est des fans, là, il y a beaucoup de fans dont je vous parle. Vous savez quel âge ils ont? Entre 23 et 25 ans. Oh, le Club Dorothée s'est arrêté il y a presque 30 ans sur TF1 en 2017. Donc, ils n'ont pas connu ni Récréa 2, ni le Club Dorothée. Non, mais attendez, ils avaient quel âge? Ils étaient bébés à l'époque. Et donc, ils sont prêts, ils le marquent, sur ces groupes. Je les ai tous bloqués après avoir échangé des insultes. Ils sont prêts à tuer pour Dorothée. Alors, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faisiez? Elle revient que depuis peu de temps. Qu'est-ce que vous faisiez? J'ai dit tout ça, ça me rappelle le cinéma avec ses faux fans, ses nouveaux fans sur Goldorak depuis 2-3 ans, qui achètent que des produits récents, des statuettes entre 500 et 5000 euros, qui achètent des statuettes de 2,50 m de hauteur, qui dépensent des milliers pour tout et n'importe quoi. On sortirait du caca Goldorak et ils y achèteraient. Tout ça, pour moi, c'est pas valable. C'était pas des fans qui existaient du temps de ces émissions du Club Dorothée, de Récréa 2 et de Goldorak. Tout ça, ils collectionnaient pas, ils n'existaient pas. Bon, ils sont complètement débiles, mais vraiment des débiles. Alors, beaucoup de femmes, beaucoup de filles, assez peu de mecs qui sont dans cette tranche-là de débiles, que des jeunes mères de famille, des merdeuses. Voilà, pour moi, ce sont des merdeuses, des femmes à histoire. Elles cherchent des histoires. Il y en a plusieurs qui sont venus m'emmerder, me provoquer sur ces groupes dont je ne donnerai pas le nom, parce que je sais que l'autre, il va recommencer. Je connais parfaitement sa façon d'agir. Il va courir là-bas pour essayer de déclencher des histoires et la guerre. Il y a fait à Sébastien Gérard, il y a fait à Simon Lautier, et à tant et tant d'autres, même à des magasins. Non, je ne donnerai pas l'endroit, mais je suis furieux. Parce que moi, Dorothée, j'ai connu. Moi, j'écrivais au Club Dorothée, j'ai ma carte de membre de l'époque
que j'ai pas récupéré maintenant, hein, que j'ai pas été acheté maintenant, c'est bien ma carte de membre de l'époque. J'ai des photos dédicacées. Je vous remontrerai, si vous voulez, sur une prochaine vidéo, enfin des photos dédicacées, des cartes dédicacées, des cartes postales dédicacées qu'ils envoyaient quand on leur réécrivait par la poste de l'équipe de l'émission. Voilà. Bon, écoutez, j'arrête là parce que non, mais vous voyez, j'ai bien fait de pas y aller parce que la chaleur de fou qu'il y avait de 30 degrés, en plus faire la queue pendant 1 heure pour se prendre peut-être des coups de poing. Il y en a même une qui s'est pris des gifles. Alors, il y en a plein qui marquaient sur ces groupes, « S'il vous plaît, monsieur Azoulay, si vous nous lisez, est-ce que vous pourriez mettre le merchandising en ligne sur Internet, car on n'a pas pu y accéder tellement il y avait de monde. » Et il y a aussi le problème, c'est que beaucoup achètent pour revendre 3 fois plus cher sur Vinted. Le vinyle de Dorothée vendu 45 € est déjà à 100 €, plus port, plus protection acheteur sur Vinted. Voilà. Donc, à suivre, je vous donnerai d'autres infos, si vous voulez, quand j'en aurai. Alors, merci à mon abonné Karim, qui m'a contacté sur Twitter, carrément, parce qu'il n'arrivait pas à retrouver mon groupe, mais je lui ai redonné le lien, qui m'a averti, pourtant j'ai les alertes, je n'ai rien reçu, que sur eBay, et sur Le Bon Coin, mais je pense que c'est la même personne, il y avait un puzzle gem. Je me suis énervé, j'ai plus de voix. Un puzzle gem que j'avais pas. Alors moi, je les ai pas achetés à l'époque, les puzzles MB, parce que je trouvais, et je trouve toujours, que ce ne sont pas du tout des photos du dessin animé, c'est quelqu'un d'autre qui a redessiné. Écoutez, Gem, on la reconnaît un peu. Mais Rio, je suis désolé, moi, à part sa veste, son t-shirt, oui, ok. Mais le visage, je ne le reconnais pas bien. Hein. Ah, il y a la voiture. Là, il y a quand même la voiture. Là, on reconnaît. Voilà, donc c'est mon deuxième. J'en ai pas vu d'autres différents. Enfin, il y a celui que j'ai déjà. Donc, je ne sais pas du tout. Voilà. Normalement, il y en avait toujours 4 par dessin animé de MB. Donc, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à me... Oh putain. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait Non, mais c'est pas grave, c'est la boîte à archives. Alors, j'ai reçu tout ça, là. Enfin, j'ai reçu tout ça. Ah, j'ai retrouvé mon sticker. Enfin, j'ai retrouvé, je ne l'avais pas perdu. Hein. Mais mon sticker, voilà, Dallas Bobby, Panini. Donc, il ne me manque plus que JR, puisqu'il y en avait 4. Imprimé en Italie. Ok. Alors, dans tout le tri que j'ai fait là, regardez. Alors, c'était n'importe quoi. Hein. Il y avait des pages, il y avait juste, par exemple, une petite photo de Larry Hagman, format d'un timbre-poste, ou une petite photo de Victoria Principal, format d'un timbre-poste, pour juste l'horoscope en anglais. Non, mais attendez, je garde pas ça. Je garde pas ça. Il y avait de ces trucs. Bon, alors, j'ai trié au milieu de tout ça. Alors là, je comprends pas bien. C'est en double. Oui, c'était en double. Oh putain, encore la même chemise que moi. Ah, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est la chemise en cuir. Mais c'est quand? C'était ma dernière vidéo. Je vous avais dit, là c'est la même. Alors, je sais pas qui est cette femme. Attendez. Parce que c'est en double, mais c'est découpé. Fresh Off, the most famous show. La scène la plus fameuse de douche depuis le film Psycho. Ah, il est en Irlande, là. Ah, d'accord. Irlande, c'est un pays que j'adore. Hein. Irlande, c'est le pays de Jean-Claude Bouillon, Les Roses de Dublin. Hein.
Et il fait tout le temps froid là-bas. C'est le climat de la Bretagne, il y a beaucoup de vent. Ah, il est avec sa cousine Agnès Power. Ah, ben c'est pas le même nom de famille, hein. Mais qu'est-ce qu'il a autour du cou? On dirait qu'il a un collier. C'est bizarre. Ouais, mais enfin, le collier, bizarre. Oh putain, ces abdos qu'il avait. Oh putain, ces abdos. Alors. Alors ça, c'est une carte postale du magazine Bravo. Donc ouais, ça se découpait dans le magazine Bravo. Je vois des dents, hein. Ouais. Que j'ai en double. Avis aux fans, si vous êtes intéressés. Alors ça, c'est une diapo qui a été collée 86-87. Ah, mais on peut la... Ah bah attendez, on va la voir à la lumière. Parce que ça, je savais pas, hein. Alors attendez, on va essayer de regarder. Attendez, il faudrait peut-être se mettre sur une surface. Attendez, un truc. Bah, noir. Attendez, un truc. Bah non, ça va pas aller. On est blanc. Ah, voilà. Ça y est. Avec son superbe ceinturon. Jean et chemise. Ah, voilà, là, on voit bien. Ah, bah là c'est OK. Là, on voit bien, hein. OK. Ouais, mais la photo, je crois que je l'ai en photo véritable. Ah, il me semble que je vous l'avais montré, hein. Je vous l'avais montré en photo commandée aux USA, hein. Il y a longtemps, hein. Il y a très très longtemps, hein. Bon. Ok, cowboy. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette gamine? C'est quoi cette... Puis il chante? Historic Image. Alors c'est bizarre, on dirait, regardez, on dirait qu'il a le même blouson. Il a le même blouson et qu'il est habillé exactement pareil. Bah, regardez, je vois le même ceinturon, la même chemise. J'ai l'impression, sauf erreur de ma part, que c'est le même blouson avec le col relevé dans l'autre sens. Bon, je ne sais pas ce que c'est que ça. Alors ça, alors là, il y a tout un tas de trucs. Alors le lundi, donc ça c'est un magazine canadien. C'est français, enfin c'est français, canadien avec son blouson fétiche que je vous avais parlé. Il le porte dans le premier épisode de Dallas quand il arrive avec Pam chez Ellie, chez sa mère, et il le porte dans le dernier épisode où JR se tire dessus, mais l'épisode se termine sur Bobby et non pas sur JR. Ça, c'est la surprise, puisqu'on pouvait penser que la série se terminerait sur JR. Alors, les 40 secrets de Patrick Dufy. Sa femme est de 10 ans son aînée. Ah, alors voilà pourquoi elle est morte plus jeune que lui. Sa taille. Ah bah ouais, mais vous avez vu, c'est pas en... Son poids, 185 livres. Ouais, mais on n'a pas la date. Ah, regardez, ses tenues préférées. Jean, chemise sport. Bon, c'est pas des chemises sport, c'est ou des chemises blanches ou des chemises de cow-boy et des bottes de cow-boy. Bon, ouais. Non, mais ça, c'est canadien, hein. Ça, c'est aussi une personne qu'il admire, Richard Chamberlain. Ah bah ça, j'étais pas au courant, il a jamais parlé de Richard Chamberlain. Ah, sur tous les articles que j'ai toutes les interviews, les vidéos. Ah, ce qu'il préfère. Ah bah là,
on a ça en commun. La pizza et les hamburgers. Miam miam, Julien Bugier. Tiens, Kate Jackson. Alors, le lundi, l'horrible meurtre de ses parents. Ah bah ça, faut pas se demander. On connaît l'année, février 87. L'horrible meurtre. Il gisait sans vie dans un véritable bain de sang. Le bar des parents dans lequel ils ont été lâchement assassinés pour moins de $100. Ben oui, mais ils ne savaient pas. Ah, mais il est en double. Ah, mais non, ma vie dans une secte religieuse. Ah, alors celui-là, lol, je vous l'avais montré, je l'ai en magazine entier, je vous l'ai montré sur ma dernière vidéo avant aujourd'hui. Donc là, j'ai en double. Alors. Tiens, Tintin, le secret de la victoire. J'ai en double. Eh ben oui, c'est le fameux, vous savez, je vous avais dit, je vous avais raconté que j'avais été à Lyon avec maman. Je voulais absolument qu'elle m'achète le blouson. Je voulais le même blouson, le fly jacket, blouson aviateur. Ouais, tout ça, je voulais raconter. Ah, mais il est 2 fois. Donc ça veut dire que je l'ai en double si vous êtes intéressé. Bah oui, c'est bien. Alors, le lundi, ça c'est toujours face aux assassins de ses parents. Le grand pardon. Ah oui, alors, moi je pardonne pas à sa place. Ah non. Ah non, faut pas déconner. Hein. Je compatis avec ces 2 pauvres garçons victimes d'un problème d'alcool. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Moi je demande à voir, hein, parce que de toutes les interviews que j'ai jamais lu ça avant. Parce que ça, c'est de la presse, people. Hein. Ah, alors là, c'est le lundi, toujours, une fiche découpée avec son Stetson. Ah, mais c'est juste derrière, il y a Bugs Bunny. C'est juste... Bon. Qu'est-ce que c'est, ça? Vedette télé, 1986. Dynastie Dallas, départ de Catherine Onsenberg et de Priscilla. Patrick Dufy parti, il se peut que Priscilla, son rôle s'estompe. La mort de Bobby. Patrick et Mireille Mathieu, l'amour. Oui, ah bah ça, ils ont bien joué là-dessus. Hein. N'importe quoi. Patrick Dufy va-t-il quitter le cinéma pour la chanson? Mais n'importe quoi, il a fait qu'un disque. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Des BD? Quoi, ça? Ah. Alors, Hebdo Vedette, ça c'est canadien. C'est français, enfin c'est en langue française. C'est encore canadien. Oui, ça c'était après son retour dans Dallas. Hein. Ça c'était bien après son retour. C'est les dernières saisons de... Il y a juste ça? Ah, la superbe photo. Ah, on l'avait vu dans un article. Ouais, mais je l'avais pas en format poster comme ça. Ça, c'est après son retour, hein, puisqu'il a les cheveux un peu plus courts. C'était après son retour. Ah, alors ça, c'est l'époque Mireille Mathieu, hein, quand il faisait le duo. Ah, j'adorais sa chemise là, à l'Alex Barker, là, en daim. À l'époque, hein, j'aimais bien. La maison légendaire du Den. Le lundi, ah, c'est toujours... ok. Des recettes. John Forsythe, je collectionne, Dynastie, mais... le roman d'amour de Patrick Dufy, elle est de religion bouddhiste et l'initie à ses croyances. Ah ben je savais pas que c'était sa femme qui l'avait initié. Le lundi à Hollywood, ouais, ben c'est toujours canadien. Un gars simple qui déteste les limousines et voitures de luxe. Novembre 87.
Ah oui, avec le ceinturon en forme de trèfle. Ah oui, ça c'était vraiment les dernières saisons. Ah, j'adore ces Ray-Ban, j'ai les mêmes. Alors. Ah, alors ça, je me demande si je ne l'ai pas en double. Télépoche, Bobby retrouve Mireille sur TF1. Ouais, mais je me demande si je ne l'ai pas en double, je sais pas. Alors, sacrée différence de taille. Hein. Sacrée... Bobby retrouve Mireille. Ouais, puis il a des talons en plus. Enfin, elle aussi. Si, elle aussi, elle a des talons. Alors ça, c'est février 83. Ouh là là, j'avais 12 ans. Eh ben... Mireille et son cow-boy. Ouais, ben même assis, il y a une sacrée, il y a une sacrée différence, même quand ils sont assis, hein, regardez. Les gens, Il est grand, beau, gentil et possède une voix superbe. Un nouveau départ. Ah bah oui, ça je m'en souviens. Tiens, Formule 1 spécial Mireille Mathieu. Alors, est-ce que j'ai l'émission entière? Je ne sais même plus. Sur DVD maison, Mireille a invité Bobby. Alors là, c'est assez bizarre parce qu'on dirait qu'il a une béquille et c'est pas le cas, hein, c'est la porte qui est derrière. Non, mais regardez, on dirait qu'entre son bras et son torse, on dirait que non, mais c'est derrière. C'est pas, c'est derrière, c'est pas, c'est c'est une illusion. Chantal Goya, Patrick Dufy chante en duo, bah les deux chansons qu'ils avaient fait, hein, face A et face B. Ok. Alors là, je me demande, donc ça c'est le bravo allemand, voilà, bravo. Je me demande si ce poster, je pense qu'il est en 3D, parce que vous voyez, c'est flou. Regardez les Santiago, c'est flou. Et on dirait bien que, vous savez, quand il faut mettre les lunettes 3D, non, mais je pense que l'image, je pense qu'elle est en 3D. La 3D de l'époque, hein, par exemple, la dernière séance Eddie Mitchell, l'étrange créature du lac Noir, voilà. Parce que là, c'est pas normal ce flou-là. Je pense que c'est de la 3D. Ouais, mais alors, il faut que je cherche mes lunettes. Ah, Astérix. Ça, je dois l'avoir déjà. Alors, Téléstar. Adieu Bobby. Bonjour Patrick Dufy. Entretien exclusif. Ah, je l'ai eu ça à l'époque. Lanoux a craqué. Victor Lanoux. Tiens. Adieu Bobby. L'Indien. C'est l'Indien, là. Oh, quelle horreur. Ah non, mais ça j'ai pas envie d'y revoir. Hein. Quelle horreur. On a tellement chialé à l'époque avec ma mère, avec tous les gens qui regardaient Dallas. Quelle horreur. Mon frère n'avait pas pleuré, par contre, devant. Il disait, il est mort. Bobby le Texan, qui ne craint pas d'afficher sa richesse, ne ressemble pas à Patrick. Ouais, enfin, Patrick s'habillait exactement comme lui, hein, en dehors des tournages. Hein. Bah, regardez. Alors, cette photo, je me rappelle, je l'avais montré. On était derrière le bar, le magasin de mes parents. Il était ouvert, il y avait du monde, ils étaient derrière. Et je leur avais montré, j'avais dit à maman, je voudrais que tu m'achètes le même blouson. Je voudrais qu'on aille à Lyon, je voudrais acheter le même blouson, le ceinturon et les bottes. Voilà. Mais j'avais dit le blouson, je voudrais absolument le même blouson. Voilà, bagnole, j'ai jamais eu.
Tiens, avec Mireille Mathieu, avec Carline. Et voilà, la baston au bord de la piscine, en pleine action. La photo a été inversée. Hein. La vraie photo est dans l'autre sens. Hein. Dans l'épisode, Bobby le ceinture attrape Cliff le ceinture, mais il est de ce côté, Bobby. Et après, ils tombent tous dans la piscine. Enfin, plus tard, hein, pas tout de suite après. Mais la photo est inversée. Ah, Travolta. Alors ça, je sais d'où ça vient. C'est le film que je dois racheter en DVD, que j'ai adoré, Urban Cowboy. Un film... Ah bah ça, de toute façon, rien que le titre, je vais pas... Ouais, mais pourquoi il y a... Ah, voilà un autre cow-boy derrière. C'est encore l'Indien, la boucle, cette boucle que j'ai cherchée partout dans les magasins de fringues à Lyon à l'époque. Alors, Joe et Pi. Joe et Pi. Je connais pas. Joe et Pi, je pense pas que c'est allemand. Hein. D'abord, la photo, je l'ai jamais vue. Non, je pense pas que c'est allemand. Hein. Joe et Pi. Peut-être. Bon, je ne sais pas. Bon, bah voilà. Bon, eh ben j'ai beaucoup à ranger avec tout ça là. J'ai beaucoup à faire. J'espère que j'ai rien oublié parce que je dis ça, je suis sûr que j'ai oublié. Ah non, le cahier. Oh mais attendez, on est déjà à 1 heure de vidéo, c'est trop long. Non mais c'est trop long, 1 heure. On verra une prochaine vidéo, c'est mon cahier que je faisais à l'époque. J'écrivais, je collais, alors malheureusement je découpais les articles de presse, alors que maintenant je les garde entiers. Et que le fanzine notamment que je faisais, donc je photocopiais après à Lyon, j'allais dans des magasins photocopiés en noir et blanc. Et fanzine et ce que je découpais. Attendez. Ah, mais il y a aussi des articles dedans. Ah, j'ai jamais revu depuis des années. Ah, ça, c'est avec Priscilla Presley, hein, avec son blouson fétiche. Tenue préférée, blouson de cuir, jean, chemise jean et bottes texanes. Sport pratiqué, natation, musculation des abdos et des bras. Téléfilm. Voilà, toutes ces coupures. Bah, tant mieux. Voilà, puis j'avais collé. Oh, Patrick Dufy, professeur. Qu'est-ce que c'est? Sue Ellen aime son coiffeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Sue Ellen Origine. Lettre d'amour et menace de mort pour Larry Hagman. Le ménage de JR en danger. C'est faux, ils ne se sont jamais séparés. Bon, on verra ça une prochaine fois. Hein. Déjà, je vais regarder ce soir. Ah oui, alors je découpais, je faisais des pages et je collais tous les épisodes. Dans Téléstar, ça c'est Téléstar. Oh là là. Oh là, les cités d'or. Les cités d'or, j'ai tout écrit à la main. Oh là là. Oh là 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 là. Agence Tourisque, plusieurs pages, coupure de presse. Oh. Bon, allez, on verra plus tard. Allez, je vous laisse. C'est déjà bien assez bon.